Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous nous intéresserons à un autre sujet sur l'emploi. Nous parlerons aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Quelle utilité dans l'entreprise? À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Hassen Amar, qui est consultant formateur en management, et Mme Aïcha Sadou Maïga, qui est promotrice du restaurant Aquab Afrique. Bonjour, chers invités. Bonjour, Madame Oku. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Ok. Sans plus tarder, nous entamons directement la discussion avec notre invité, M. Amar. Donc, rebonjour, M. Amar. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Mag Emploi. Merci, je vous remercie pour votre invitation. D'accord, que j'accepte avec plaisir, d'autant plus que le sujet est une préoccupation personnelle pour moi. D'accord. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je suis ingénieur de formation et je suis venu un peu à tout ce qu'on appelle développement personnel, intelligence émotionnelle, en fait par nécessité. Donc j'interviens en fait essentiellement en Tunisie, c'est de là où je viens, et donc dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest notamment. Je fais du conseil et je fais de la formation dans le domaine du management. Donc, j'interviens pour tout ce qui est organisation d'entreprise. J'assiste les entreprises donc à améliorer un peu leur performance et leur fonctionnement. Et là, donc, je me suis rendu compte, en fait, que dans le milieu professionnel, pour réussir une carrière professionnelle, pour réussir un projet, on n'a pas uniquement besoin de compétences techniques. Les compétences techniques sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants. Pour réussir un projet, pour réussir, donc pour gérer une entreprise, il faut avoir d'autres compétences. Et c'est là où je suis venu, donc, à l'intelligence émotionnelle et d'une manière générale, tout ce qu'on appelle développement, la thématique plus grande qu'on appelle donc développement personnel. Ok, d'accord. Comme vous avez déjà entamé le pas, déjà, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'intelligence émotionnelle? D'accord. Bon, l'intelligence émotionnelle, d'abord, c'est un concept qui est assez récent. Il date en fait des années 1990. Avant, il y avait un mot équivalent qui s'appelait donc l'intelligence sociale. On parlait d'intelligence sociale déjà depuis le début du XXe siècle. Donc, intelligence sociale, ça signifie tout d'abord le fait qu'on ait donc de bonnes relations sociales avec les autres. Donc, c'est les relations interpersonnelles. Ensuite, en 1990, donc le concept, il a évolué avec les travaux de deux auteurs américains. Ils sont toujours là, en fait. Donc, c'est Salovey et Mayer qui ont donc le premier parlé d'intelligence émotionnelle. En fait, donc, ils ont étendu le concept d'intelligence à l'intelligence intrapersonnelle. Donc, avant, c'était de l'interpersonnel, pardon. Et ils ont étendu ça donc à l'intrapersonnel. Donc, intelligence émotionnelle, ça serait tout simplement donc de se connaître soi-même d'abord, ensuite de se maîtriser vis-à-vis des autres, ensuite de connaître les autres, de comprendre les émotions des autres pour pouvoir donc s'adapter à eux et traiter d'une manière efficace. D'accord. Ok, c'est quoi une personne émotionnelle? Ok. Une personne émotionnelle, d'abord, c'est une personne qui réagit instinctivement en fonction de ses émotions. D'accord. Je me permettrai peut-être de définir le mot émotion. Donc, émotion, c'est une réaction on va dire, chimique à un objet donc, qu'on peut voir. Ça peut être la peur, ça peut être la joie, ça peut être le mépris, ça peut être le dégoût, ça peut être la surprise. Donc la réaction qu'un individu, qu'une personne donc fait face à ces situations-là, donc ça s'appelle une émotion. Une personne émotionnelle, c'est une personne qui réagit rapidement, instinctivement, donc à une émotion, à un stimulus du monde extérieur. D'accord. Voilà, plus qu'il n'en faut. Il serait peut-être utile de dire ici que dans notre cerveau, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau
reptilien. C'est le cerveau reptilien qu'on appelle encore ancestral. Ça, c'est les réactions primitives de survie face à des émotions. Quand il y a du feu, ou bien quand on est brûlé par du feu, donc qu'on est ému, qu'on est surpris, la première réaction, c'est essayer de fuir ou d'essayer de se protéger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, le cerveau ancestral ou le cerveau reptilien. Deuxième niveau, au niveau de nos cerveaux, c'est ce qu'on appelle donc l'amygdale ou le système lymphatique. Là, donc, c'est ce qui permet donc de réagir face à des émotions. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le cortex. C'est ce qui permet donc de réguler d'une manière rationnelle ces émotions. D'accord. Ok. Maintenant, comment reconnaît-on une personne qui a l'intelligence émotionnelle? D'accord. Une personne qui a de l'intelligence émotionnelle ou qui a ce qu'on appelle un quotient élevé d'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, ça se mesure également comme l'intelligence cérébrale. L'intelligence cérébrale, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel, le QI, et l'intelligence émotionnelle, c'est un quotient émotionnel qui se mesure donc par une batterie de tests. Donc une personne qui a une intelligence émotionnelle développée, c'est une personne d'abord qui se connaît elle-même, qui est en équilibre avec elle-même, d'une part, qui se maîtrise, qui sait gérer sa colère, qui sait gérer donc les émotions intenses auxquelles elle peut être subie, d'une part. D'autre part, c'est la connaissance des autres, l'empathie vis-à-vis des autres. Donc c'est une personne qui arrive à détecter les émotions des autres et à les prendre en considération. Si par exemple je vois qu'une personne, que mon interlocuteur est énervé, je ne vais pas le provoquer davantage. Je vais lui parler en douceur. Si je vois que quelqu'un est triste, ça se lit dans les yeux, ça se voit dans les gestes. Je ne vais pas, par exemple, lui raconter une blague. Je vais plutôt donc le rassurer et le réconforter. Donc c'est comme ça qu'on peut voir qu'une personne a de l'intelligence émotionnelle. Ok. Quels sont les éléments clés de l'intelligence émotionnelle? D'accord. Là donc, il faut revenir un peu aux auteurs qui ont travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les premiers qui ont parlé de ça, 1990, c'était deux auteurs américains, Salovey et Barry, je pense. J'ai oublié le nom maintenant. Okay. Le deuxième, qui a en fait vulgarisé le concept, c'est un psychologue et journaliste américain qui s'appelle Daniel Goleman. Okay. C'est lui qui a le plus travaillé sur l'intelligence émotionnelle dans son livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle et qui est sorti en 1995. Dans ce livre-là, donc, qui est la Bible, on va dire, de l'intelligence émotionnelle, il a en fait défini 25 critères par rapport auxquels on peut reconnaître une personne qui a de l'intelligence émotionnelle. Donc, et ça sert comme une batterie de tests pour mesurer le quotient émotionnel. Il a regroupé ces 25 critères, qualités d'intelligence émotionnelle, d'abord en 5 groupes. C'est ce qu'on appelle les piliers. 5 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Ça signifie s'identifier soi-même, identifier ses propres émotions, savoir les décrire, savoir décrire ce qu'on a ressenti. Donc, c'est la connaissance de soi. Deuxièmement, c'est la régulation de ses émotions. La gestion, la maîtrise de ses émotions. Donc, comment faire pour décolérer? Comment faire pour diminuer son risque d'agressivité, etc. Troisième pilier, ça s'appelle la motivation. La motivation, c'est de savoir, de définir qu'est-ce qui nous fait lever chaque matin pour aller travailler, pour s'occuper de notre famille, etc. Donc, c'est un peu nos objectifs dans la vie. Bon, ce troisième pilier, il a été par la suite supprimé par Goleman lui-même, donc pour ramener les piliers à 4.
Donc, je reviens. Premier pilier, conscience de soi. Deuxième pilier, c'est donc la maîtrise, la régulation de soi. Troisième pilier, c'est la motivation personnelle, les raisons de vivre, qui a disparu par la suite par Goleman lui-même. Quatrième, c'est un peu la connaissance des émotions des autres, ou qu'on appelle encore de l'empathie. C'est le fait de pouvoir se mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions et ce qu'ils ressentent. Le cinquième, donc, c'est ensuite ce qu'on appelle les relations sociales, ou encore en anglais les soft skills. C'est donc les habiletés, c'est les comportements qu'on va avoir vis-à-vis des autres, notamment aussi bien dans la vie professionnelle, que dans la vie personnelle donc, de chacun. Voilà, donc on retient donc quatre piliers donc, qui ont été énoncés par Goleman. Mais est-il possible pour une personne de pouvoir avoir tous ces piliers-là, de pouvoir maîtriser tous ces piliers en même temps? Non. Ça serait vraiment une personne idéale qu'on pourrait retrouver qu'au paradis, ou dans un monde meilleur. Mais là, donc chacun, il a un peu une courbe, on va dire, par rapport à ces quatre piliers. Il peut être donc fort dans un pilier, moins fort dans un autre pilier. Voilà. Et tout ça, ça se mesure par un coefficient qui s'appelle donc le quotient émotionnel. D'ailleurs, il y a à propos donc de mesures de quotient émotionnel, donc il y a deux grandes mesures. C'est en fait des tests psychologiques qui se font. Donc le premier, ça se rapporte à Goleman. Donc c'est Goleman lui-même qui a donc travaillé sur ça, et c'est sur les quatre piliers. Donc c'est une grille qui est basée sur les quatre piliers. Une autre mesure, c'est ce qu'on appelle donc le modèle de Baron. C'est aussi donc une grille qui est basée sur 5 critères. Le premier, c'est la perception de soi. Comment est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit bien? Est-ce qu'on accepte son image? Est-ce qu'on accepte son poids? Est-ce qu'on accepte sa manière de marcher, etc. Donc c'est l'acceptance, un peu la perception de soi. La deuxième, c'est l'expression individuelle. Est-ce qu'on arrive à bien s'exprimer avec les autres, à un peu exprimer ses pensées dans un langage clair? Troisième, c'est les relations humaines. Donc, c'est les relations humaines qu'on va avoir donc, avec les autres. Quatrième, c'est la capacité de prise de décision. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui, en face de plusieurs informations, n'arrivent pas à prendre une décision. Ils ont toujours besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Et la cinquième, qui est aussi importante, c'est la gestion du stress. Comment est-ce qu'on arrive à gérer du stress? Le stress, entre parenthèses, il n'est pas toujours mauvais. Il y a ce qu'on appelle le bon stress et le mauvais stress. C'est un peu comme le cholestérol pour un humain. Donc, la mesure et donc de tout ce qui est intelligence émotionnelle, ça se fait donc avec ces éléments-là, avec ces axes-là. Ok. D'accord. Ok. Comme maintenant, vous nous avez parlé un peu des piliers de l'intelligence émotionnelle. Quelle est aujourd'hui l'importance de l'intelligence émotionnelle dans le milieu professionnel? Excellente question, merci. Effectivement, le développement, vous savez, les Américains, c'est toujours qu'ils conçoivent, qu'ils développent de nouveaux outils. Quand ils font quelque chose, ils le font d'une manière pragmatique et d'une manière qui n'est pas désintéressée. Donc, ça a été développé pour les besoins du monde professionnel. C'est pour améliorer les performances donc, des gens au travail dans un milieu professionnel. Là, je vais distinguer deux niveaux, un peu d'avantage ou d'apport de l'intelligence émotionnelle dans un milieu professionnel. Le premier, qui est le plus important, c'est pour les leaders. Donc c'est pour les managers, c'est pour les responsables d'entreprise, d'unités, de services, etc. Un leader, c'est quoi? Un leader a 3 fonctions. Il doit d'abord communiquer beaucoup, énormément. Deuxième chose, il doit motiver ses gars et ses filles, d'accord, pour qu'ils boostent leur performance. Troisième fonction d'un leader, en fait, donc, c'est de
diriger, donc de savoir les diriger, les orienter pour travailler dans les mêmes objectifs de l'entreprise. Donc pour un leader, avoir de l'intelligence professionnelle, ça signifierait quoi? Ça signifierait se connaître pour pouvoir se maîtriser. Un patron, par exemple, qui n'est pas d'accord avec ses collaborateurs, il ne va pas leur déchirer le papier qu'ils lui ont présenté en 1000 morceaux et leur jeter à leur figure. Quand quelqu'un a de l'intelligence émotionnelle, donc il va se calmer. Il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils lui ont remis un torchon. Peut-être que quelqu'un était malade. Peut-être que quelqu'un a vu la disparition d'un être cher à lui. Donc c'est ce qui pourrait expliquer la mauvaise qualité d'un travail. Et là, au lieu de le gronder, peut-être il va compatir avec lui, puis essayer de lui dire, ok, c'est pas grave, ok, tu me reprends ça, s'il te plaît, gentiment, etc. Donc, pour un patron, avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est primordial. Ça sert donc, comme on l'a dit, à ce qu'il se connaisse lui-même pour se contrôler, pour maîtriser ses émotions vis-à-vis de ses collaborateurs. Ensuite, pour les comprendre, pour pouvoir les motiver. Si je sais que vous êtes sensible, qu'un collaborateur, disons, est sensible aux éloges, je vais lui faire des éloges. Je vais lui tapoter sur les épaules pour lui dire que c'est bien, vous avez fait du bon travail, continuez. Ou bien, s'il s'est trompé, s'il a fait une erreur, je ne vais pas le gronder devant ses collègues, je vais le prendre dans mon bureau, d'accord? Je vais fermer la porte pour qu'on puisse s'expliquer donc en tête à tête. D'accord. Voilà. Donc, pour un leader, c'est essentiel que le leader donc, ait un quotient émotionnel donc, assez élevé. Ok. D'accord. Mais excusez-moi, donc là, je n'ai pas terminé pour les autres employés. Voilà, donc, j'ai parlé donc, du... J'en venais, oui. Oui, non, il faut me le dire, il n'y a pas de souci. Donc, pour le leader, donc, c'est primordial et ça expliquerait 80%, selon donc, les auteurs, de sa réussite professionnelle. Pour le reste des employés, le fait qu'ils se connaissent, qu'ils connaissent les émotions de leur patron, qu'ils connaissent ce qu'ils veulent dans la vie. Ça va les aider à mieux communiquer avec leurs collaborateurs, avec leurs responsables hiérarchiques, avec leurs subordonnés. Donc ça va faciliter la communication. Ils vont avoir moins de malentendus, moins de sous-entendus. Quand ils ont des conflits, ils vont pouvoir gérer les conflits calmement avec les autres pour préserver les relations futures. D'accord. Tout ça, ça va avoir comme impact tout simplement d'améliorer l'ambiance sociale au niveau de l'entreprise, d'améliorer la communication et d'une manière générale d'augmenter la productivité dans l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup pour ces avantages que vous avez donnés de l'intelligence émotionnelle. Donc, passons maintenant au débat du jour. Donc, bonjour encore, Madame Aïcha Maïga. Bonjour. Bienvenue encore sur le plateau de Mag Emploi. Merci pour l'invitation. Ok. Donc, vous avez compris avec moi ce que M. Amar a dit par rapport à l'intelligence émotionnelle. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est vrai que je dis Aïcha Maïga. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, c'est qui Aïcha Maïga? Alors, je suis Aïcha Sadou Maïga, promotrice du restaurant Aquab Afrique, qui donne l'opportunité à tout un chacun de pouvoir déguster les mets de l'Afrique, étant ici au Mali. En dehors de ça, je suis coordinatrice dans un cabinet de formation. Je coordonne tous les programmes de formation, à Repère Formation pour plus de précision. Et je suis membre de Repère Invest Club, qui a pour mission, qui est basée sur un trépied idéologique, qui est la formation, l'entrepreneuriat et l'investissement. D'accord. On voit que vous touchez un peu de tout. Hein? On va dire donc, ça. Vous, déjà, avec plusieurs équipes, vous travaillez avec plusieurs équipes, je vais dire ainsi. Oui. Que représente aujourd'hui pour vous l'intelligence émotionnelle? Alors, l'intelligence émotionnelle, à travers les explications de notre expert, j'ai compris que l'intelligence émotionnelle, c'est percevoir, comprendre et gérer ses émotions et celui des autres. D'accord. Maintenant, vous particulièrement?
Comment Alors, vous gérez les émotions, comment vous gérez d'abord vos émotions et comment vous arrivez à gérer les émotions de toutes ces équipes-là que vous avez? pour pouvoir gérer les émotions de mon équipe, il faut d'abord détecter, analyser et connaître quel est le problème ou le besoin. Parce que souvent, les émotions, c'est dû à un problème ou à un besoin. Peut-être il y a un problème, la personne n'arrive pas à exprimer ce problème-là. Et il va rester dans son coin tout le temps frustré ou bien voilà, aigri envers les autres. Ou bien tout simplement qui n'a pas le courage d'exprimer ses besoins. Alors pour pouvoir détecter cela, il faut vraiment analyser le comportement des uns et des autres. Et j'ai eu la chance de travailler avec des employeurs très rigoureux et tellement exigeants. Alors, donc, en travaillant avec eux, j'ai appris d'eux au fait. Parce que quand tu es rigoureux, tu t'attends à ce que tous les autres aussi soient rigoureux comme toi. Et quand tu es exigeant, non seulement tu es exigeant envers soi-même, mais tu es aussi exigeant envers les autres pour que chacun d'entre nous puisse vraiment effectuer sa tâche et de façon correcte. Donc, pour pouvoir gérer les émotions des uns et des autres, tout d'abord, j'essaie d'analyser ce qui m'entoure, qu'est-ce qui ne va pas, et ensemble, on trouve des solutions. D'accord. Voilà. Ok, mais comment vous développez votre intelligence émotionnelle? Alors, Qu'est-ce que vous faites quoi, pour développer cela? Tout d'abord, cultiver un état d'esprit, apprendre à ne pas juger les uns et les autres, et aussi être optimiste. C'est vraiment de cette manière que j'arrive à développer mon intelligence émotionnelle. D'accord. Monsieur Amar, que pensez-vous de ce que notre invité a dit? Je pense que la première question, le premier volet, c'était la gestion des émotions. C'est ça. Ben, je vais peut-être je vais me permettre donc peut-être d'ajouter deux niveaux. Le premier niveau, je vais dire, c'est un niveau stratégique, c'est-à-dire c'est un peu une ligne conductrice. Première chose, face aux émotions, il ne faut pas réagir sur le coup. Il ne faut pas réagir d'une manière instinctive. Si vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé des trois niveaux du cerveau, donc le niveau primitif, reptilien, donc le niveau amygdale, émotion, et le niveau donc rationnel. Il faut pas réagir instinctivement parce que là, on risque de faire des erreurs ou de le regretter. Donc, il faut laisser le temps à ce que le rationnel l'emporte. Donc, il faut tempérer. C'est pas toujours évident. Hein? C'est pas toujours évident. Non, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est un exercice. C'est un exercice assez difficile. Mais si on veut gérer ses émotions et ne pas se comporter, excusez-moi, comme un animal ou comme un enfant, parce que eux, ils réagissent émotivement. D'accord. Donc, il y a un exercice à faire et il faut s'entraîner un peu à ça. Ça vient avec l'âge également. Quand on devient, quand on a je parle pour les hommes, quand on a donc une calvitie, que la calvitie commence à apparaître, ça signifie qu'on a déjà accumulé de l'expérience. Donc, ne pas réagir sur le coup, comme vous l'avez bien dit, exprimer le problème, en parler, le décrire d'une manière objective et en fonction du ressenti. Et les femmes sont très fortes pour exprimer tout ce qui est ressenti. Définir une solution avec les autres, ensuite penser à d'autres solutions peut-être, évaluer les conséquences de chacune des solutions, enfin qu'on est convaincu, donc on va passer à une solution. Donc ça c'est le niveau stratégique, c'est-à-dire c'est un peu la manière générale de faire. Maintenant, pour être plus concret, donc des actions concrètes au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord avoir confiance en soi, en ses capacités, d'accord? Être bien formé, donc un peu connaître le sujet, étudier son dossier, etc. Ensuite, il faut positiver la situation. Si on est dans le mauvais pétrin, il faut positiver. Bon, après tout, on va dire, ok, on a fait une erreur, ok, c'est pas la fin du monde, on peut toujours se rattraper, on peut toujours se corriger. Faire d'un obstacle un défi par la suite. Ensuite, relativiser les choses. Ce n'est pas la fin du monde.
Si on a un problème avec quelqu'un, si on a un problème financier, qu'on est en colère, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. On se dit, personnellement je me dis, si par exemple j'ai un problème, on va dire au niveau des tribunaux, quelqu'un qui m'a tenté un procès, ok, ça m'énerve, je suis en colère, surtout quand je suis victime, mais je me dis, Hassan, après tout, tu es encore en vie, tu ne vas pas aller en prison. Okay. Donc, il faut relativiser les choses. Essayer de gérer son stress. Il y a des manières de se détendre. Il y a des manières de faire de la respiration, ce qu'on appelle de la respiration abdominale. Ensuite, expirer. Quand on fait ça une dizaine de fois, plusieurs fois par jour, ça permet de se détendre, de se calmer. On peut faire également de la méditation, du sport, de l'exercice, du yoga. Penser à des choses concrètes. Si quelque chose me trouble, si quelque chose m'énerve, je vais essayer de ne pas y penser, de fixer le verre, de fixer mon téléphone portable pour ne pas penser à ce qui me dérange. D'accord, c'est bien noté. Aïcha Maïga, c'est bon? Oui, bien, vous avez d'autres questions pour... Non, la question que j'aimerais poser, souvent, étant entrepreneur, on est appelé à diriger une équipe. Et souvent, on est confronté à une difficulté. Motiver son équipe, au fait. Ça, c'est vraiment primordial. Quand tu es leader, tu es chef d'équipe et que tu n'arrives pas à motiver ton équipe, là, il y a un problème. Parce que quand les membres de ton équipe ne sont pas motivés, du coup, ils n'accordent pas trop d'importance soit à votre activité ou à une tâche qui a été qui leur a été donnée. Donc, souvent, on a ce petit problème-là parce qu'on ne sait pas sur quoi se baser pour motiver son équipe. Est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence émotionnelle aussi pour motiver son équipe ou bien il faut, je ne sais pas, comment vraiment, sur quoi se baser pour motiver une équipe? Ok. Donc, vous avez évoqué donc, la motivation. La motivation qui est une fonction sur 3 dans le travail d'un leader ou d'un gestionnaire d'équipe. Donc, motivation, communication et direction. D'accord? Donc, donner un sens à l'équipe. Quand on a un travail à faire, soit un travail régulier, quand on travaille dans une entreprise, c'est quelque chose qui se répète tous les jours, ou bien quand on agit au niveau d'un projet pour une durée bien déterminée. Là, il faut constituer ce qu'on appelle une équipe. Et ça relève d'une discipline qu'on appelle le team building, ou bien la cohésion d'équipe. Une équipe, ça ne vient pas comme ça tout seul. Ce n'est pas le regroupement d'individualités. Vous voyez un peu en football. Vous aimez le football? Oui. Donc, football. Quand vous ramenez des joueurs, par exemple, au Mali, à la Tunisie, etc., quand on ramène des individualités qui jouent dans des championnats européens et qu'on les met ensemble, ça ne constitue pas une équipe homogène. Il faut du temps pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils s'habituent à eux, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils constituent par la suite une véritable équipe solidaire et cohérente. Donc, une équipe, ça se travaille. D'accord? Il y a tout un travail. D'ailleurs, c'est une discipline qui s'appelle le team building. Okay? Et le rôle du leader, c'est d'abord de communiquer avec eux, de les comprendre, de comprendre les sous-entendus, leur motivation au travail. Pourquoi est-ce qu'ils sont au travail? Est-ce que c'est uniquement pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour leur propre estime? C'est pour se valoriser? Donc, il doit d'abord le comprendre pour pouvoir jouer sur ces éléments-là et maîtriser ces aspects-là. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, je pense que M. Amar a déjà donné les conseils sur comment une personne peut développer son intelligence. C'est ce que vous avez donné tout à l'heure, n'est-ce pas, les astuces? Ça, c'est pour gérer les émotions. Ok. En fait. Concrètement, comment une personne peut développer son intelligence émotionnelle? Ok. Je vais dire un seul mot, l'expérience. L'expérience. C'est l'expérience. En fait, c'est quand on a vu beaucoup de situations qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à connaître les émotions des autres. Si je me permets, j'ai 60 ans pratiquement maintenant, et je me rends compte à cet âge-là que je suis en mesure, sans prétention, je suis en mesure de reconnaître une personne assez rapidement.
D'accord. Quand je vois une personne, parce que j'ai déjà vu beaucoup de profils au préalable, ça ne signifie pas que je suis intelligent, mais ça veut dire j'ai vu dans ma vie plusieurs personnalités, plusieurs profils. Donc vous arrivez un peu à catégoriser, excusez-moi du terme, les gens au bout d'un certain moment. Ça se ressemble. C'est comme il y a 5 siècles auparavant, comme maintenant, comme dans 2 siècles à venir, etc. Donc il faut avoir de l'expérience, avoir du contact. Ne pas avoir peur du contact. Je parle avec telle personne, avec telle autre personne, j'apprends d'elle, je la comprends mieux, je découvre un certain nombre de traits, de caractéristiques, de manières de faire. Donc il faut aller au contact de l'autre. Et les gens qui vont au contact de l'autre, qui sont faciles au contact de l'autre, c'est ce qu'on appelle des personnes extraverties. D'accord ? Donc le fait d'avoir une personnalité extravertie ou d'essayer de le faire, ça permet d'acquérir et de développer son intelligence émotionnelle. D'accord, c'est bien noté. Je pense que nos téléspectateurs ont pris bonne note de tous ces conseils que vous avez donnés et pourront utiliser ces astuces afin de développer leur intelligence émotionnelle. Merci, Monsieur Amar. Merci à vous. Passons maintenant aux astuces. Ok, donc aujourd'hui, comme thème d'astuce, c'est comment mieux se comporter en milieu professionnel. Donc, le premier point que nous vous proposons aujourd'hui, c'est être détendu, souriant, aimable. Déjà, le fait que vous soyez détendu et que vous arrivez à aller vers les autres, ça permet de pouvoir créer les liens, pouvoir créer l'équipe dont M. Amar parlait tout de suite. Donc, il faut être détendu, il faut être souriant avec les autres, il faut être aimable surtout. C'est très important. Et ensuite, se rapprocher de ses collègues. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à aller naturellement vers les autres. Ils préfèrent rester dans leur coin. C'est-à-dire, ils arrivent en entreprise, ils finissent de faire leur boulot. Le reste, bon, c'est fini. C'est-à-dire, on ne prend même pas le temps même de discuter avec les collègues, de savoir un peu ce que le collègue vit, de savoir tout ce que... Tout ça, ça rentre dans l'intelligence émotionnelle et c'est très important. Donc, il faut arriver à se rapprocher des autres, connaître les émotions des autres, arriver à comprendre les autres, parler, discuter. Ça permet vraiment de pouvoir garder une bonne entente dans le milieu professionnel. Et proposer aussi son aide. Proposer son aide, c'est quand un collègue peut-être a des difficultés, que vous savez que vous pouvez arriver à aider cette personne-là. Il faut proposer son aide à son collègue pour pouvoir lui permettre de pouvoir avancer dans son travail. Et le quatrième point, c'est de respecter ses collègues. Le respect des uns et des autres, c'est très, très important. C'est-à-dire, en milieu professionnel, même si cette personne elle est moins âgée que toi, mais peut-être qu'elle est professionnellement mieux avancée que toi, il faut respecter. Même s'il n'est même pas mieux avancé que toi, que vous êtes sur le même niveau professionnel, il faut respecter les uns et les autres dans le milieu professionnel. Vous pouvez échanger, souvent vous taquiner, rire, mais le respect, c'est très important. Il faut respecter ses collègues. Et aussi rester professionnel. Ce n'est pas parce qu'on dit de pouvoir se rapprocher, être détendu, qu'on pense qu'on est à la maison, on est dans un marché. Non, il faut rester toujours professionnel, faire ce pour quoi on est venu, mais aussi garder de bonnes relations avec ses collègues. C'est très important. Donc, je ne sais pas si M. Amar a d'autres propositions pour mieux se comporter en milieu professionnel. J'essaierai de résumer certains aspects dans un concept qu'on appelle l'empathie. D'accord. Peut-être j'en ai pas assez parlé tout à l'heure, je l'ai juste peut-être effleuré. L'empathie, c'est le fait, c'est la capacité, c'est l'aptitude de se mettre dans la peau de l'autre. D'accord. Pour imaginer un peu ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il pense, etc. Et c'est une qualité très importante pour pouvoir mieux dialoguer par la suite avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec tout ce qui est respect, professionnalisme, amabilité, sourire, etc. Un trait que je trouve vraiment essentiel, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et l'empathie, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas... on ne trouve pas beaucoup de personnes qui arrivent à se mettre à la place de l'autre et à imaginer ce que pense l'autre. Parce que les gens sont d'une manière générale individualistes et égoïstes. Ça, c'est l'être humain. Oui, effectivement. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Amar. Bon, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons fait les 30 minutes de l'émission.
Ah, D'accord. déjà. Ah oui, ça passe vite. Oui, hein. ça passe vite. Oui, donc vraiment, nous remercions Monsieur Amar C'est moi qui vous remercie. qui a accepté de participer à ce numéro de Mag Emploi, qui vraiment nous a aidé à comprendre un peu plus ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, un thème qui n'est pas beaucoup utilisé ici, mais à travers vous, nous avons compris et je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, les gens essaieront un peu plus de développer leur intelligence émotionnelle, que ce soit non seulement pour les leaders, mais aussi pour les personnes qui travaillent en entreprise. Merci à vous. Merci encore. Bon, je ne peux pas dire qu'on espère vous voir, mais bon, si une prochaine fois vous êtes de passage au Mali, ça sera une grande joie de vous recevoir encore. Je reste à disposition, je reste à disposition et toujours avec le même plaisir. D'accord, merci beaucoup. Merci également à Aïcha Maïga qui a expliqué un peu, qui nous a parlé un peu de sa structure, de comment elle vit, de comment elle gère ses émotions et comment elle développe aussi son intelligence émotionnelle. On espère qu'à travers les conseils, les astuces de Monsieur Amar, voilà, pardon, j'avais oublié le nom. Monsieur Amar, vous arriverez à mieux gérer votre équipe, à pouvoir mieux avancer. Comme il a dit, l'un des avantages de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la productivité. Donc, on espère qu'à travers cette émission, vous arriverez à atteindre vos objectifs surtout. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Ok, donc merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que l'émission Mag Emploi est pour tous, et pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'emploi, et pour tous les travailleurs, les employeurs, pour toutes les personnes à la recherche d'emploi. Donc restez fidèles à cette émission. Nous remercions également notre régie qui nous permet de réaliser cette émission chaque semaine. Nous vous rappelons que l'émission est préparée et présentée par l'équipe de Mali Bara, le premier site de recherche d'emploi au Mali. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.